Dans l'exercice, ici, on me dit qu'on est au 30 degrés sud et 170 est et que j'observe un astre. Alors, a priori, c'est une étoile puisqu'on nous donne ses coordonnées qui sont ses coordonnées équatoriales. On me donne AH, S0, D et AVA. Et avec tout ça, on va me demander de calculer, et de remplir effectivement les différentes informations que l'on va trouver dans le tableau ci-dessous. La première chose que l'on va faire, c'est donc calculer effectivement l'angle AHAG. Il va falloir que je calcule l'angle AHAG pour savoir si l'astre est à l'est ou à l'ouest. Pour connaître effectivement et pour savoir si mon astre est à l'est ou à l'ouest, je vais calculer, on va commencer ici, AHAG. Et une fois que j'aurai calculé AHAG, si AHAG est supérieur à 180 degrés, ça veut dire que Z est inférieur à 180 degrés, ça veut dire que mon astre est à l'est. Inversement, si AHAG est inférieur à 180 degrés, ça veut dire que Z est supérieur à 180 degrés et que mon astre est à l'ouest. Je retrouve ces informations dans le formulaire ici, dans la partie astro, et on va me dire si AHAG est supérieur à 180 degrés, l'astre est à l'est. Et je vais pouvoir ensuite déterminer l'angle au pôle qui vaut 360 moins AHAG. Donc, je calcule dans un premier temps, donc je vais pouvoir prendre, cette formule. Donc, on va me dire ici, AHAG, hop, j'ai tout ça, CTRL-C, et je vais déterminer ces informations. Ok, donc dans mon formulaire. Donc, je peux, en revenant à ma correction initiale ici, me dire que AHAG, eh ben, c'est AHS0 plus AVA moins G. AHS0 moins G plus AVA, ça revient au même. Attention, ensuite, on va appliquer notamment à la longitude le signe qui correspond à l'est ou à l'ouest. J'arrive ici et donc on me dit que AHAG, que j'ai calculé, AHAG, que j'ai calculé avec cette formule-là qui est AHS0 plus AVA moins G, ici, est égal à 250 degrés. Si AHAG est égal à 250 degrés, ça veut dire que mon astre est à l'est et que je vais pouvoir ensuite calculer mon angle au pôle. Mon angle au pôle, on me dit que c'est 360 moins AHAG. Je retrouve effectivement les informations, donc 250, et ensuite je devrais avoir également les informations de mon angle au pôle. Mon angle au pôle, 360 moins AHAG, ce qui me fait 110 degrés. Je reviens ici, mon angle au pôle égale 110 degrés. Ok, donc là, je peux déjà 250 remplir, là, 250 degrés, et mon angle au pôle, 110 degrés. Maintenant, pour faire ma construction, il va falloir, dans un premier temps, que je me dise, bah, effectivement, je veux ma figure avec l'est sur le devant, ce qui va vouloir dire que l'ouest sera sur l'arrière de la figure. Pour être en concordance, je vais mettre mes autres points cardinaux, nord à droite, sud à gauche. Ensuite, qu'est-ce que je vais placer? Je vais placer l'axe des pôles. Je vais placer l'axe des pôles, on va se mettre par là, et l'axe des pôles, ok, comment je vais faire? Je vais avoir besoin de ma latitude. Je sais que je suis à 30 degrés sud, donc je vais prendre un angle ici entre le point cardinal sud et l'axe des pôles qui sera le pôle sud d'environ 30 degrés. Donc je place ici maintenant l'axe des pôles, donc que je vais appeler
pôle sud, puis ici le pôle nord, pour ensuite placer, hop, mon axe qui va être l'axe et le demi-grand cercle qui est perpendiculaire à l'axe des pôles, ça va être donc l'équateur. Donc ici, je vais avoir l'équateur. Ensuite, qu'est-ce que on peut faire? Une fois que j'ai cette chose-là, alors sachant que effectivement entre ce point-là et là, je vais retrouver ma latitude. L'axe des pôles, hop, je vais retrouver ma latitude. Ensuite, je vais pouvoir continuer à calculer. Je vais pouvoir continuer à calculer. Donc, on a déjà calculé P et je vais pouvoir calculer AH à 0. De la même manière, si je repars sur mon formulaire, je vois que AH AG, c'est AH à 0 moins G. Donc, si je veux AH à 0, ce sera AH à G plus G. C'est ce que je retrouve dans ma correction, ici, AH à G plus G. Attention, j'applique encore à G le signe lié à la longitude. Est-ce que la longitude est est, le signe sera négatif. Est-ce que ma longitude est ouest, le signe sera positif. Donc, je retrouve ici 80 degrés. Donc, je vais pouvoir continuer à remplir mon petit tableau et déterminer que, effectivement, AH à 0, eh ben, je peux le calculer et ça vaut 80 degrés. Ensuite, dernière chose, je peux me dire que ici, delta, alors je vais prendre une autre couleur, delta, ici, c'est 90 moins D. Donc 90 moins D, je retrouve ici 90 moins 40, ce qui va me donner, alors moins ma déclinaison est sud, donc moins 40, ce qui va me donner un delta de 130. Donc je vais avoir ici delta 130, pourquoi? Parce que petit d est sud. Si petit d est sud, je vais avoir ce truc. Donc maintenant, je vais pouvoir placer mon astre. Je vais pouvoir placer mon astre. Et mon astre, effectivement, comment je le place? Eh bien, j'ai mon angle AHAG. Donc, mon angle AHAG, il va partir, donc, on va faire des coordonnées comme ça. Il va partir du point Q, et Q vers l'ouest. Donc, je vais avoir ici, je vais pouvoir décaler un tout petit peu. OK, Q vers l'ouest. Je pars ici et j'arrive jusqu'à, hop, donc là, je suis à 270 si j'arrive à l'axe des pôles. Donc, grosso modo, ici, ça va me donner à peu près AH à G égale 250 degrés. Ensuite, si j'ai 250 degrés, il va falloir que je positionne mon cercle ici pour déterminer la déclinaison, pour voir la déclinaison. Donc, je vais faire passer mon cercle maintenant ici entre, ça va être mon cercle horaire, donc entre le pôle sud, le pôle nord et l'astre. Et je vais ainsi pouvoir positionner ma déclinaison. Donc, je vais garder cette couleur-là. Donc, je vais tracer mon cercle qui va passer entre le bout là de AHG et je suis sud, donc ma déclinaison est sud, donc je vais partir de 40 degrés pour aller vers le sud. Donc, à partir de l'équateur, 40 degrés vers le sud. Donc, hop, je peux éventuellement positionner, hop, je ferme ça, je peux éventuellement positionner mon astre par là. Une fois que j'ai mon astre, je peux maintenant tracer mon cercle qui va être le vertical de l'astre. Donc le vertical de l'astre, hop, comme ceci, je vais le placer en passant donc par le zénith, le nadir et
l'astre, je vais le tracer en bleu clair. Donc, entre le zénith, l'astre et le nadir. Et ainsi, je vais pouvoir matérialiser. Maintenant, là, ce sera la hauteur. Tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? C'était la hauteur entre l'équateur et l'angle entre l'équateur et l'astre, c'était ma déclinaison. Je retrouve donc un cercle, alors c'est pas un cercle, je retrouve donc un, comment on appelle ça, un triangle de position. Mon triangle de position, il est entre l'astre, le pôle nord et le zénith. Donc mon triangle de position, je vais le placer une couleur assez claire là, mon triangle de position, je vais pouvoir assurer tout mon triangle de position ici. Il va entre le pôle nord, l'astre et le zénith. Tout ça, c'est mon triangle de position. Mon triangle de position, voilà. Donc je vais avoir un angle un peu particulier ici. Cet angle un peu particulier, c'est celui-là. C'est celui que je vais appeler l'anglopôle. L'anglopôle, ici, je vois donc que cet anglopôle, eh ben, il est bien égal à 360 moins AH AG. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poursuivre dans mes calculs. Je vais poursuivre dans mes calculs en me disant, bah maintenant, je vais pouvoir déterminer par le calcul la hauteur et l'azimut. La hauteur et l'azimut et l'angle à Z et ensuite déterminer justement Z. Ça, encore une fois, comment je fais pour déterminer tout ça? Je vais aller dans mon formulaire et on me dit, je vais faire une capture d'écran, et on me dit, ben effectivement, ici, je vais pouvoir utiliser ces deux formules là qui vont me permettre de déterminer par le calcul la hauteur et le relèvement de mon astre. Tac, on place ça par là. Donc c'est un calcul et ce calcul va me permettre effectivement de donner la hauteur et AZ. Et encore une fois, je reviens, on voit bien que ces formules sont données encore une fois dans mon formulaire. Une fois que j'ai ces valeurs donc d'azimut et de hauteur, j'ai donc transformé des coordonnées qui étaient des coordonnées équatoriales ici en coordonnées qui sont des coordonnées horizontales et qui me permettent d'avoir comme information la hauteur et l'azimut de l'astre. Donc ici, j'obtiens, par le calcul, 133,2 pour AZ et H 5,42. 5,42, on regarde si avec effectivement mon schéma, la hauteur, ok, alors moi j'aurais dit peut-être un tout petit peu plus, j'aurais dit dans les 10 degrés, en tout cas avec mon schéma, mais peut-être qu'effectivement il n'est pas très très bien tracé. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais donc pouvoir remplir mes informations qui vont être ici en plus avec ma distance que je vais appeler la distance zénithale qui va donc être ensuite ici égale à 90 moins H et 90 moins H ça va me donner 84,57 degrés. 84,57 degrés. Donc je peux moi aussi à mon tour remplir effectivement le tableau avec les informations qui me sont données. Donc maintenant, si je représente aussi, si je voulais mettre mes valeurs sur chacun des coins de mon triangle, j'aurai de mon triangle sphérique, j'aurai 90 moins h de ce côté-là, j'aurai sur l'autre partie ici du triangle, 90 moins d, hop, j'y arrive, 90 moins d.
Ok, donc sur cette partie-là, 90 moins H, sur la partie violette, la 90 moins D, et sur l'autre partie, ici, 90 moins phi. Sur l'autre partie, je vais avoir 90 moins phi. Sauf que 90 moins phi, ici, c'est normal que j'ai un angle qui soit supérieur à 90 degrés parce que ma latitude est sud et que je suis dans l'hémisphère sud. Maintenant, qu'est-ce que je peux calculer d'autre? Je peux poursuivre en calculant ici et en me disant, effectivement, mes coordonnées, je peux représenter maintenant mes coordonnées équatoriales. Donc AVA, je l'ai, D, je l'ai, AHS0, je vais pouvoir calculer AHS0, je ne vais pas le calculer, on me donne AHS0, c'est donné dans l'énoncé, et je vais pouvoir calculer AHSG. Si je veux AHSG, c'est AHS0 moins G. Encore une fois, ici, cette information est donnée dans mon formulaire. Là, on me disait que petit a, c'est pour un astre quelconque. Sinon, si je change d'indice et que je mets l'indice petit s, ce sera en ce qui concerne le point vernal. Donc AHSG égale AHS0 moins G, et je peux déterminer effectivement la valeur de AHSG. La valeur de AHSG, je la calcule et ici, ça me donne effectivement 120 degrés. Encore une fois, pour G, j'applique le signe lié au fait que je sois est ou ouest. Ensuite, du coup, j'ai toutes les informations ici liées à mon triangle de position avec l'angle AZ, l'angle P, ma colatitude, ma distance zénitale et effectivement bêta. Donc, je vais avoir toutes ces informations qui vont être ici. Ensuite, on me demande, et c'est là que ça se complique un tout petit peu plus, de tracer la vue du pôle avec les trois équateurs confondus. Qu'est-ce que ça va donner ici? Ah oui, un truc qu'on n'a pas tracé, qu'on aurait pu tracer, que je vais d'ailleurs tracer de ce pas, c'est le méridien origine. Moi, je cherche maintenant à avoir le méridien et à placer G0, donc qui est le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, ok, on me dit que je suis à 170 degrés est. Donc 170 degrés est, ça va vouloir dire qu'entre ma position, c'est-à-dire mon point Q là, qui va partir sur mon équateur, là, entre le point Q et, alors je vais essayer de faire un petit cercle là, entre le point Q, hop, donc j'ai par exemple, j'ai du coup ici le méridien que je pourrais tracer, le méridien de Greenwich, et puis ici je vais avoir mon méridien du lieu. Entre les deux, on va me dire que je suis à 170, alors c'est complètement 170 degrés est. Donc c'est-à-dire qu'entre G et mon méridien du lieu, j'ai 170 degrés vers l'est. Donc si maintenant je suis à cette position-là et que je veux récupérer le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je revienne de 170 degrés, non pas vers l'est, mais vers l'ouest. Donc je pars du point Q, je fais 170 degrés, alors je sais qu'entre Q et ce point-là, je vais avoir 180 degrés, et donc 170 degrés, grosso modo, je vais pouvoir placer mon méridien origine de ce côté-là. Donc ça voudrait dire que maintenant cet angle entre là et là, alors on va essayer de replacer ici si j'arrive à le mettre, donc entre, je vais remettre ça comme ça, entre ça et ça, je peux avoir un angle qui va être un angle que je vais appeler AHA0. Entre là et là, maintenant, j'ai un angle qui représente l'angle AH
0. OK? Donc maintenant, je me place comme un observateur qui serait éventuellement, c'est un petit œil, hein, au pôle Nord, et je regarde mes différents angles qui sont les angles sur l'équateur. Donc on me dit, on regarde les différents angles au niveau de l'équateur. Et qu'est-ce que ça peut me donner? Donc tous mes angles, je les ai là, ce sont mes angles horaires. Et je vais pouvoir représenter AHS0, AHSG, AHA0, AHAG. Je vais pouvoir représenter ma longitude, donc tout ce qui est compté, tout ce qui sont effectivement des angles horaires. Alors, pour déterminer tout ça, je regarde effectivement la correction, ce sera plus facile. Hop. Je vais pouvoir ici, effectivement, donc je vais placer, l'idée générale, c'est de placer l'angle, de placer le méridien origine, alors soit en haut, soit en bas, de placer ensuite le point Q et de compter tous mes angles. Donc je vais compter tous mes angles ici dans le même sens. Donc je vais compter tous mes angles dans le sens que je vais qualifier de sens horaire, et vu que ce sont des angles horaires. Et lorsque je vais partir du point G, ici je vais avoir AH à 0. Je vais avoir du point ici Q, donc c'est du point de longitude G, AH à G, donc c'est l'astre AH à G. Je vais avoir l'ascension verse, alors il faudrait que je place effectivement le point gamma pour déterminer l'ascension verse, chose que j'ai pas faite tout à l'heure. Mais mon point gamma, j'ai mes informations ici liées à AHS0. AHS0, ça vaut 310 degrés. Donc AHS0, c'est un angle qui va partir donc de mon méridien origine. Je vais tourner hop, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, jusqu'à arriver au point gamma. Ensuite, j'ai AHSG, c'est pris entre non plus le méridien origine, mais le méridien du lieu, AHSG. Et puis ensuite, je vais pouvoir placer ma longitude, là pour le coup. Donc ma longitude, là, est est, donc elle est de l'autre côté. Hop. Et voilà, c'est la seule chose que je vais pouvoir, c'est le seul angle qui sera compté de l'autre côté ici. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur cet exercice.